Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Deutéronome chapitre 31, le verset 6. La Bible nous dit, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu, donc au travers de la voix de Moïse, nous rassure. Il nous dit que nous devons avoir de l'assurance de sa présence. Il nous dit que nous ne devons pas reculer devant nos adversaires. Nous ne devons pas reculer devant la peur, mais nous devons les affronter parce que lui, notre Dieu, marchera lui-même avec nous. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Le Seigneur nous donne une grande assurance aujourd'hui. Et nous allons voir comment est-ce que nous devons nous comporter donc face à nos ennemis. Nous allons voir comment est-ce que notre Dieu veut que nous puissions marcher, sachant que lui, l'Éternel, est avec nous. Nous sommes aujourd'hui dans le livre donc, de Deutéronome, un livre qui a été écrit donc par Moïse. Et tout au long du livre de Deutéronome, nous voyons Moïse jouer le rôle que Dieu lui a confié, donc le rôle d'un grand législateur d'Israël. Moïse est donc un grand homme qui est aussi un prototype de notre Messie, Jésus-Christ. Et bien que le dernier chapitre du livre de Deutéronome rapporte la mort de Moïse, d'autres écritures précisent que Moïse ne mourut pas, mais qu'il fut enlevé par Dieu. Les évangiles dans le Nouveau Testament nous expliquent que Moïse vint sur la montagne de la transfiguration et qu'il remit à Pierre, Jacques et Jean les clés de la prêtrise. Et par cet événement qui se produisit avant la résurrection de Jésus, nous comprenons que Moïse était un être enlevé et qu'il n'était pas mort comme cela est reporté dans le livre de Deutéronome chapitre 34. Moïse a prononcé les discours qui sont rapportés dans le livre de Deutéronome environ 44 ans après que l'Éternel ait fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et quand Moïse a prononcé ces sermons, Moïse et les enfants d'Israël campaient à l'est du Jourdain, juste à l'extérieur de la terre promise. Et le livre de Deutéronome contient donc les 3 dernier grand discours de Moïse qu'il a adressé aux enfants d'Israël. Le premier discours qui est dans le livre de Deutéronome chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 qui sert d'introduction. Le deuxième qui se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 5 jusqu'au 26 et qui se compose de 2 parties. Donc la première partie qui nous parle des 10 commandements et nous donne leur explication. La deuxième partie qui nous parle du code de loi qui constitue le noyau de tout le livre. Le 3e discours de Moïse contient le renouvellement solennel de l'alliance entre Israël et Dieu et l'annonce des bénédictions qui suivent l'obéissance et des malédictions qui suivent la désobéissance. Et ces discours contiennent les supplications sincères de Moïse qu'il adresse aux Israélites, leur demandant de se souvenir du Seigneur et de respecter les lois de notre Dieu dans la terre promise. Et les instructions non rapportées dans Deutéronome s'adressent expressément aux gens de la nouvelle génération dont les parents sont morts dans le désert suite à leur rébellion. Et l'une des caractéristiques les plus remarquables du livre de Deutéronome est la fréquence avec laquelle il est cité dans les autres écritures. En effet, des 5 livres de Moïse, Deutéronome est celui qui est cité le plus souvent par les prophètes de l'Ancien Testament. Et on le cite aussi, où on y fait allusion près de 100 fois dans le Nouveau Testament, ce qui est beaucoup. Notre Seigneur Jésus-Christ a employé lui aussi des versets tirés du livre de Deutéronome pour repousser les tentations de Satan et pour expliquer quel commandement est le plus grand de la loi. Le livre de Deutéronome contient les derniers propos que Moïse adresse aux enfants d'Israël avant que ceux-ci n'entrent dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué. Et le titre du livre
signifie répétition de la loi. Car dans ces derniers jours, Moïse répéta aux Israélites de nombreuses lois et de nombreux commandements qui font partie de leur alliance avec le Seigneur. Et Moïse les a exhortés à se souvenir de leur alliance, à la respecter. Et il leur a enseigné les conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance aux lois et aux commandements du Seigneur. Et lorsque nous étudions ce livre, ce magnifique livre de Deutéronome, nous découvrons l'importance de se remémorer les expériences spirituelles passées et de nous souvenir de respecter les lois, de respecter les alliances, de respecter les commandements du Seigneur, afin que nous ayons les mêmes promesses de prospérité et de protection qui ont été adressées donc au peuple d'Israël dans le temps. Aujourd'hui, nous voulons, à partir des recommandations de Dieu à travers Moïse, comprendre comment est-ce que nous devons nous comporter devant nos ennemis, face à nos ennemis, face à nos difficultés. Et nous voulons comprendre ce que notre Dieu veut nous dire lorsqu'il nous dit qu'il marchera lui-même avec nous. Dans notre passage précédent, qui était tiré du livre de Josué, Josué chapitre 1, le verset 9, notre Dieu nous a donné un ordre à travers Josué, un ordre que nous sommes obligés d'obéir, auquel nous sommes obligés d'obéir. Le Seigneur nous a demandé de prendre courage, de nous fortifier et de ne pas être épouvantés, car il est avec nous partout où nous sommes. Et nous avons expliqué que nous étions dans un contexte où Moïse venait de mourir et Dieu informait donc Josué de sa mission et du fait qu'il allait prendre donc la suite de Moïse à la tête du peuple. Et nous avons dit que Dieu n'a pas dit à Josué qu'il allait lui donner du courage, ni qu'il allait le fortifier. Mais le Seigneur a demandé à Josué de le faire lui-même. Il lui a donné cet ordre qu'il doit lui-même se fortifier, il doit lui-même prendre courage. Et nous avons dit que nous comprenons alors que ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de faire certaines choses pour nous face à l'adversité. Nous avons dit que notre Dieu veut que face à l'adversité, nous puissions nous encourager nous-mêmes. Que nous puissions nous donner de la force nous-mêmes. Nous avons rappelé qui nous sommes en tant que des êtres humains, des êtres avec trois parties, et nous avons mis un accent sur l'âme en fait, qui est la partie de notre être qui doit être vraiment restaurée, parce que nous avons dit que c'est notre âme que le diable attaque à travers l'esprit de peur, à travers l'esprit de frayeur, et que le problème se pose donc au niveau de notre âme. Et nous avons dit qu'en réalité, la victoire ne s'obtient pas le jour où nous sommes tentés, mais plutôt dans le secret, lorsque nous cultivons le courage et la force dans notre âme, à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la prière fervente et à travers le jeûne. Nous avons dit qu'étant donné que nous sommes prévenus des attaques du diable, étant donné que nous avons compris que le courage, que la force, que le refus de céder à la peur, que la sagesse de Dieu, que l'amour véritable sont des outils qui nous donnent la victoire contre la peur, nous devons donc tous les jours de notre vie cultiver ces éléments en nous, cultiver ces éléments dans notre âme. Nous avons parlé du courage, le courage qui n'est pas l'absence de peur, mais qui est plutôt une vertu du cœur et qui est une attitude de fermeté que nous devons adopter pour dominer sur la peur. Le courage qui est le fait de supporter, de surmonter les dangers, de surmonter la douleur physique. Le courage qui est le fait de regarder la mort elle-même en face. Le courage qui s'exprime donc par la fermeté et par la force. Nous avons dit que lorsque nous sommes courageux, nous sommes endurants dans la souffrance, nous sommes confiants devant le risque, nous ne sommes pas impressionnés devant une grande tâche. Nous avons dit que le courage est quelquefois de la colère et même de la rage. Nous avons dit que le courage est aussi une grâce de Dieu qui nous permet de vaincre la peur naturelle. Et c'est en nous appuyant donc sur Dieu que nous reprenons le courage. Et lorsque nous sommes revêtus des armes de Dieu, en tant que des soldats que nous sommes, nous pouvons donc tenir ferme face à l'adversité. Nous avons dit que notre Dieu nous a donné des armes qui vont créer chez nous le courage et la force. Mais que lorsque nous sommes devant la tentation, devant l'esprit de peur, le Seigneur attend de nous que nous prenions notre responsabilité, que nous puissions affronter la peur, que nous puissions affronter notre ennemi. Nous avons donc compris que nous devons tous les jours travailler sur l'état de notre âme, puisque c'est elle qui doit être fortifiée, puisque c'est elle qui doit être encouragée, puisque c'est elle qui doit être transformée, afin qu'elle manifeste la nature de Dieu, afin qu'elle manifeste la force de Dieu, afin qu'elle manifeste la sagesse de Dieu, afin qu'elle manifeste la domination de Dieu.
Nous avons dit qu'avec la foi, notre foi, nous pouvons éteindre les traits enflammés de nos ennemis. Et que nous savons que notre foi trouve son fondement sur la parole de Dieu. Et nous avons donc dit que si nous voulons croire en quelque chose, nous devons recevoir une parole de Dieu au sujet de la chose en question. Et que lorsque nous recevons cette parole, elle va créer en nous de l'assurance, elle va nous donner de l'espérance. Parce que nous savons que Dieu ne ment jamais et qu'il accomplit toujours ce qu'il nous dit. Et nous avons donc expliqué le processus qui va nous aider à graver la parole de Dieu dans nos cœurs. Ce processus qui consiste en fait à implanter cette parole au niveau de notre âme par la répétition et par la répétition jusqu'à ce que cette parole soit vraiment implantée dans notre âme et qu'elle suscite en nous de la force et du courage. Et nous avons dit que ce qui va nous permettre de comprendre que nous sommes affranchis en quelque sorte de cette peur, c'est le fait que lorsque nous allons parler de la chose, de cette peur-là, nous n'allons plus ressentir cette émotion-là dans notre cœur. Mais tant que nous allons ressentir cette émotion, alors nous devons absolument continuer de persévérer dans la proclamation de la parole que Dieu nous a donnée afin qu'elle remplace complètement la pensée précédente qui suscitait la peur en nous. Et nous avons dit que généralement, le diable ne nous attaque que dans des domaines où il sait que nous avons des failles, où il sait que nous sommes faibles. Nous avons dit que lorsque le diable sait que nous sommes solides dans un domaine, il n'attaque pas. Et nous avons donc dit que nous devons identifier tous les domaines dans lesquels nous sommes faibles et nous devons nous fortifier, nous donner du courage dans ces domaines. Et nous avons dit que ce qui est vraiment merveilleux avec la parole de Dieu, c'est le fait qu'elle contient tout ce dont nous avons besoin. Elle contient toute la vérité de Dieu qui nous rend libres. Nous avons dit que nous sommes effrayés parce que nous avons accepté dans nos pensées la pensée de notre ennemi dans le domaine où il veut nous rendre captifs. Et que nous devons absolument, même si nous ressentons les symptômes de la peur, refuser de subir cette peur, refuser de subir cette frayeur, refuser l'épouvante. Et que nous devons absolument donc confesser le contraire de ce que nous pensons ou ressentons. Parce que Dieu nous a dit que le faible dise « je suis fort ». Alors, même si nous ressentons quelque chose de négatif, nous ne devons pas nous baser sur la réalité, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons confesser le contraire de ce que la réalité nous montre, le contraire de ce que l'ennemi veut que nous puissions accepter afin qu'il nous domine. Et pour finir, nous avons dit que nos paroles sont très puissantes, car la puissance des hommes est dans leurs paroles, et la parole est créatrice. Et si nous ne parlons pas, nous ne verrons donc pas les changements que nous souhaitons dans notre vie. Aujourd'hui, nous voulons donc apprendre comment est-ce que nous devons nous comporter devant nos ennemis. Nous voulons comprendre ce que notre Dieu veut nous dire lorsqu'il nous dit qu'il marchera lui-même avec nous. Et dans le passage qui fait notre étude aujourd'hui, pour nous replacer dans le contexte, Moïse vient d'apprendre qu'il ne traversera pas le Jourdain, qu'il ne verra pas la terre promise. Il est donc en train de parler au peuple d'Israël, il est en train de les informer de la décision de Dieu et en même temps il est en train de les rassurer et il leur dit de prendre courage, de se fortifier, de ne pas craindre parce que l'Éternel détruira les nations qui seront devant eux. Dieu livrera ces nations à Israël. Le peuple d'Israël est donc dans une situation où leur leader va les laisser en chemin. Ils vont devoir continuer le chemin sans l'appui et la présence paternelle de Moïse. Il y a donc un vide qui va se créer au milieu du peuple et des inquiétudes qui vont naître, des questions qui vont monter dans leur cœur. Et nous pouvons nous aussi nous retrouver dans ce type de situation où notre soutien de tous les jours nous laisse, où les personnes sur lesquelles nous avons l'habitude de compter, malheureusement, ne peuvent plus être là pour nous soutenir ou sont obligés en fait de nous laisser à un moment donné de notre parcours ensemble. Nous pouvons nous retrouver dans une situation dans laquelle nous sommes seuls, sans une aide humaine par exemple. Et ce genre de situation peut être très angoissante. Nous pouvons avoir peur, nous pouvons nous inquiéter. Alors que devons-nous faire dans ce cas-là? Notre Dieu nous dit qu'il vaut mieux chercher en lui notre refuge que de nous confier aux hommes dans le psaume 118, verset 8. Et le Seigneur nous dit encore dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Lorsque nous avons l'habitude de nous appuyer sur notre Dieu, quelles que soient les circonstances, nous n'allons pas avoir peur ni être déstabilisés devant les situations, devant les changements de la vie. Le problème avec l'homme, avec les enfants de Dieu, c'est le fait que plusieurs d'entre nous n'avons pas encore compris que nous vivons désormais pour Dieu et que nous dépendons donc complètement de Dieu.
Aussi, nous ne devons pas, lorsqu'il y a le moindre problème, nous tourner vers les hommes, compter sur les hommes. Et même si Dieu nous donne des personnes afin qu'elles nous accompagnent sur le chemin de notre destinée, nous ne devons pas du tout compter sur elles, mais toujours compter sur Dieu. Si notre Dieu a dit à Josué de prendre courage et de se fortifier, et si Moïse a dit au peuple de prendre courage, de se fortifier, c'est parce qu'il savait que le peuple n'avait pas encore acquis la maturité nécessaire pour compter uniquement sur Dieu, pour s'abandonner complètement à Dieu. Il savait que le peuple allait être déstabilisé par son départ. Notre Dieu veut que nous puissions compter uniquement sur lui et sur lui seul, peu importe les personnes qui sont autour de nous, peu importe les personnes qui sont dans notre vie. Car l'homme est bien, mais l'homme est faillible. L'homme n'est pas toujours fidèle et l'homme peut ne pas être là demain, alors que notre Dieu sera toujours là pour nous et avec nous. Alors notre Dieu nous demande aujourd'hui, à travers ce passage, de commencer à nous appuyer sur lui et uniquement sur lui, de commencer à compter sur lui et uniquement sur lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, compter uniquement sur Dieu? Compter uniquement sur Dieu veut dire que nous devons dans notre cœur prendre conscience dans un premier temps que nous appartenons à Dieu et que nous devons dépendre de Dieu pour tous nos besoins et non dépendre des hommes. Lorsque nous avons un manque dans notre vie, nous devons aller vers Dieu dans la prière pour lui soumettre ce qui ne va pas. Et Dieu enverra une personne nous aider. Ou bien Dieu mettra dans notre cœur une pensée, une idée par laquelle nous allons trouver ce qui nous manque. Le Seigneur peut également nous demander d'aller vers une personne dont il aura préparé le cœur afin que cette personne nous vienne en aide. Mais en aucun cas, nous ne devons voir les hommes comme ceux qui sont notre appui. En effet, en comptant sur les hommes, nous sommes souvent déçus et cela crée des blessures dans nos âmes. Dieu veut nous éviter des souffrances. Dieu veut nous éviter ces blessures. Il sait qu'il est le seul qui est vraiment fiable et il nous demande de le comprendre et de lui obéir. Souvent, lorsque nous sommes dans ce type de situation où un changement brusque apparaît dans notre vie, nous sommes inquiets et nous sommes vraiment angoissés. Mais cela arrive pourquoi? Parce que nous n'avons pas bâti une relation solide avec notre Dieu. Parce que nous n'avons pas formé notre être intérieur à dépendre complètement de Dieu. En effet, la Bible nous dit que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, dans le livre d'Amos chapitre 3, le verset 7. Dieu ne fait rien sans nous informer à l'avance. Mais étant donné qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous ne comprenons pas toujours quand il nous parle, soit parce que nous sommes dans la distraction, soit parce que nous ne sommes pas assez proches de Dieu pour comprendre son langage. Et lorsque nous comptons uniquement sur Dieu, nous avons tendance à nous approcher de Dieu dès que nous avons le moindre problème. Et ça permet donc à Dieu de venir vers nous en retour. Et c'est de cette manière que nous tissons un lien profond avec notre Dieu et que nous activons l'action de Dieu dans notre vie parce que c'est la confiance que nous mettons en Dieu. Mais si nous nous tournons vers les hommes, nous mettons donc notre confiance sur les hommes, nous désobéissons donc à Dieu et nous nous éloignons donc de notre Dieu. Nous comprenons alors que l'une des solutions que notre Dieu a mis à notre disposition afin d'éloigner la peur, l'angoisse, les inquiétudes de nous, de notre vie, c'est le fait que nous devons que nous devons en tous les cas compter uniquement sur Dieu. C'est le fait que nous devons dépendre complètement de Dieu. Alors nous devons cultiver cette manière de faire les choses et nous serons vraiment donc préservés de la peur et de tout ce qui peut nous angoisser. Notre Dieu est tellement responsable et fidèle envers nous que nous devons être dans un calme permanent. En effet, le Seigneur a déjà prouvé plusieurs fois que nous pouvons compter sur lui. Nous avons, à travers la parole de Dieu, vu comment Dieu a pris soin du peuple d'Israël. Nous avons vu à travers la parole de Dieu comment Dieu les a fait sortir d'Égypte et comment il était avec eux. Le livre d'Exode, chapitre 13, verset 21 nous dit ceci: l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Oui, Dieu était avec eux, il veillait sur eux, il les protégeait, il les entourait de sa présence qui se manifestait par la colonne de nuée et par la colonne de feu. Et c'est la même chose pour nous. Dieu est avec nous et il nous entoure, il est permanemment avec nous.
De même, Dieu les a nourris. Dieu, ils ont bu, ils ont mangé la manne et la caille. Ils ont gardé les mêmes vêtements qui ne se sont pas usés pendant 40 ans. Oui, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous montrent que nous pouvons compter véritablement sur notre Dieu. Seulement, nous devons prendre cette habitude et à force de dépendre complètement de Dieu, de choisir de dépendre volontairement de lui, de compter volontairement sur lui, nous aurons donc de l'assurance en Dieu. Notre foi va augmenter, notre assurance en lui va augmenter parce que l'Éternel va nous montrer qu'à chaque fois que nous abandonnons dans ses mains, à chaque fois que nous choisissons de mettre notre confiance en lui, il va toujours répondre, il va de plus en plus s'approcher de nous et ça va renforcer dans notre foi, notre confiance en Dieu. Et c'est la même chose lorsque nous sommes face à nos ennemis. Nous avons vu comment Dieu a donné la victoire à Daniel, à Meshach, à Shadrach et à Abednego face à l'adversité. Nous avons entendu parler des victoires que Dieu a données au roi David face à ses ennemis. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui prouvent, qui nous confortent dans le fait que notre Dieu est véritablement fidèle. Mais nous allons nous rendre compte que ces hommes et ces femmes dépendaient complètement de Dieu. Ces hommes et ces femmes avaient choisi de s'abandonner à Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est lorsqu'on entend Meshach, Shadrach et Abednego dire que même si leur Dieu n'intervient pas, ils choisissent tout de même de lui faire confiance. C'est merveilleux. Quel abandon, quelle dépendance. Et nous pouvons voir au niveau du roi David, c'est une des choses qui ressort vraiment lorsqu'on étudie la vie du roi David. Le roi David avait volontairement choisi de dépendre complètement de Dieu. Et ça se voit lorsqu'il a écrit les psaumes, on le voit vraiment. Et c'est ce que notre Dieu attend de nous. C'est ce que notre Dieu veut que nous puissions faire. Parce que c'est quelque chose qui active l'action de Dieu dans notre vie. C'est quelque chose qui fait en sorte que Dieu fait venir le surnaturel dans notre vie. Nous comprenons alors que lorsque notre Dieu nous demande de nous fortifier, de prendre courage, notre Dieu nous demande de cultiver en fait en nous cette aptitude à dépendre complètement de lui. Car en le faisant, nous fermons la porte à la peur et à l'angoisse, nous appelons l'action de Dieu dans notre vie qui va nous renforcer et qui va éloigner de nous toutes nos craintes. Parce que lorsque nous nous appuyons sur Dieu, il nous prévient avant que les choses n'arrivent. Il vient à notre secours dans les moments difficiles et il nous donne les solutions à tous nos problèmes. Il nous donne la victoire devant tous nos ennemis. Et le fait donc de dépendre de Dieu donne à Dieu la possibilité de nous venir en aide. Et son secours est tellement rapide que nous n'aurons même pas le temps de nous inquiéter. Parce que si nous réagissons tout de suite dès que la situation se présente, si tout de suite nous décidons de nous tourner vers notre Dieu, nous allons nous rendre compte que son secours est immédiat. Nous comprenons alors que nous sommes des personnes qui ouvrons nous-mêmes la porte à la peur dans notre vie à travers notre ignorance et à travers notre désobéissance. Si nous remettons notre vie ainsi que toutes nos situations dans la main de Dieu, nous allons nous rendre compte que nous n'allons plus avoir peur, nous n'allons pas nous inquiéter et nous aurons toujours la victoire, ce qui va augmenter notre confiance en notre Dieu. Et nous nous rendons donc compte que notre Dieu nous a déjà donner toutes les solutions afin que nous soyons victorieux sur la peur. Mais c'est à nous de les connaître et c'est à nous de les mettre en pratique. Nous avons compris que c'est à nous de nous fortifier, c'est à nous de nous encourager en cultivant au quotidien notre âme, en transformant la pensée de Dieu dans notre âme, en transformant notre pensée de sorte qu'elle soit remplacée par la pensée de notre Dieu. Nous avons compris que nous devons refuser de céder à la peur. Nous avons compris que nous devons confesser la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit sur le sujet qui concerne l'objet de notre peur. Et aujourd'hui, nous comprenons que nous devons absolument dépendre de notre Dieu et non des hommes. Nous devons absolument nous appuyer uniquement sur notre Dieu pour tous nos besoins et Dieu nous préservera toujours de tout mal. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, à nous de décider aujourd'hui d'obéir à notre Dieu. À nous de décider qu'à partir d'aujourd'hui, notre Dieu sera notre seul appui. Et nous verrons que Dieu nous donnera de l'assurance. Nous verrons que notre confiance en Dieu va grandir et que nos peurs vont se dissiper parce que notre Dieu est un Père responsable et fidèle. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de prendre conscience que nous devons nous appuyer uniquement sur lui afin que nos peurs et nos inquiétudes disparaissent. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce de nous abandonner à lui pour tout ce qui concerne notre vie, qu'il nous aide à ne pas compter sur les hommes de peur que nous ne soyons pas déçus et que nous n'ayons des blessures dans notre âme.
Prions afin que Dieu nous donne la sagesse et la connaissance nécessaires afin que par elle nous puissions dominer sur toutes nos peurs au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.